Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Le thème d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux incrédules. Incrédules, bien sûr, par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, pour tous ceux qui ne croient pas que Jésus va revenir. Une personne incrédule qui est une personne qui doute facilement, qui ne croit pas, qui est très sceptique. C'est une personne qu'on peut difficilement convaincre et persuader. Donc elle est très affirmative sur son incrédulité. Et dans la Bible, Dieu nous met en garde contre l'incrédulité. Et nous pouvons lire ceci dans Hébreux 3, chapitre 3, verset 7. Nous lisons. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Nous pouvons également lire dans Psaume 95, à partir du verset 8, ou même un peu avant. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et nous pouvons également revenir sur Hébreux chapitre 3, versets 12 à 19. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Pourquoi j'évoque ce thème aujourd'hui sur l'incrédulité? Parce que nous sommes tous plus ou moins concernés. Je parle aux chrétiens, même pas aux païens, parce que bon, les païens, évidemment, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais là, je m'adresse aux chrétiens, à tous ceux qui se sont refroidis ou qui se sont égarés ou éloignés ou qui ont été séduits par leur entourage, par le monde, par les églises apostates, qui sont peut-être encore dans les louanges, dans l'adoration, mais qui ne croient plus que Jésus va revenir. Ou voilà, c'est un peu comme du temps de Noé. Nous allons en parler plus longuement tout à l'heure. N'endurcissez pas votre cœur s'adresse donc à des chrétiens qui, à premier abord, adorent et louent le Seigneur, sont peut-être dans les églises, mais sont déjà bien loin du cœur de Dieu et de sa volonté. Parce qu'on peut dire être chrétien et pourtant être bien loin du cœur de Dieu. Comme il disait lui-même, le Seigneur, vous m'honorez avec vos lèvres, mais votre cœur est bien loin de moi. Bien loin de moi et de ma volonté. Ce sont donc des chrétiens d'apparence, des chrétiens qui louent et qui adorent peut-être le Seigneur, mais qui ne sont pas dans la vraie adoration, bien sûr,
C'est une adoration du bout de leurs lèvres et qui ignore totalement la voix du Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Donc cette ignorance ou cette incrédulité conduit à l'endurcissement du cœur et à l'insensibilité progressive au désir de l'esprit. Alors pourquoi il y a cette parole de mise en garde contre l'incrédulité ? Parce que en fait, ce qu'il voulait dire par là, Paul déjà dans Hébreu, c'était d'avertir les croyants de la nouvelle alliance. Donc, et pour cela, il se référait à l'époque de la désobéissance d'Israël dans le désert, après sa sortie d'Égypte, parce que bon, les Israélites n'ont pas pu résister au péché et demeurer fidèles à Dieu, et ils n'ont pas pu, à cause de cela, entrer dans la terre promise, mes amis. Aujourd'hui, mes chers amis, la nouvelle, le pays de Canaan, la terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Et notre espérance, elle est céleste. Donc, nous devons avoir les yeux tournés vers le ciel, en quelque sorte. Parce que donc, tous ces chrétiens qui tournent leurs yeux vers la terre et tout ce qu'elle contient, et qui désirent toutes ces choses-là, et désirent régner déjà maintenant, le Kingdom et le dominionnisme, donc régner déjà maintenant sur la terre, c'est une fausse doctrine. Et régner maintenant sur cette terre ne concernerait qu'une minorité de chrétiens, on allait presque dire une oligarchie chrétienne qui donc possède toutes les richesses aussi et de la terre et aussi la gloire et l'honneur et la puissance et l'autorité. Et quand certains chrétiens qui sont sous leur domination, qui sont donc comme des moutons soumis à ces élites spirituelles de grands pasteurs, de grands généraux spirituels qui gèrent pour eux leur vie spirituelle à leur place et qui leur enseignent des faussetés, des mensonges pour leur faire croire que Jésus règne déjà maintenant sur la terre. Et que finalement, ça va les amener à l'incrédulité pour ce qui concerne toutes ces promesses que Jésus va bientôt revenir et qu'il fallait se tenir prêt et se garder de tout péché et se mettre à part pour son royaume et sa justice, son royaume qui est donc la nouvelle Jérusalem céleste. Ça peut être très dangereux, mes amis, parce qu'on minimise les conséquences du péché, on l'encouragerait presque. On dirait Dieu est amour, il pardonne, il fait grâce et miséricorde. Donc je suis sous la grâce, je peux pécher autant que je veux. De toute façon, Jésus est mort sur la croix pour tous mes péchés, même pour mes péchés d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de ceux qui vont venir. Donc voilà, ça encourage plus les chrétiens à pécher en se disant de toute façon, Dieu me pardonne toujours. Donc cette mise en garde contre l'incrédulité, c'est un avertissement au peuple de Dieu, et en faisant justement référence à ce peuple sous l'Ancienne Alliance qui donc s'était révolté lors de la tentation dans le désert, et où il avait justement averti en disant « N'endurcissez pas vos cœurs », parce que c'était donc un peuple qui irritait le cœur de Dieu, et on peut donc, il prévient qu'on peut sortir donc de cette présence de Dieu par notre endurcissement, par notre désobéissance. On peut réaliser qu'on peut s'exclure du repos céleste de Dieu et ne pas recevoir ses bénédictions. Donc, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est donc le Saint-Esprit qui s'adresse à nous concernant le péché, la désobéissance, concernant aussi la justice et le jugement de Dieu. Si nous ignorons sa voix, nos cœurs s'endurcissent peu à peu et deviennent insensibles, inflexibles à la parole de Dieu et au désir de sa volonté, du Saint-Esprit. Et donc la consécration à la vérité et à la justice ne sera plus aussi une priorité,
Et nous chercherons, le chrétien donc, qui s'endurcit, cherchera de plus en plus les plaisirs du monde, les plaisirs dans les voies du monde, plutôt que dans celles de Dieu. Et d'ailleurs, il dira, mais vous voyez, autour de moi, il y a tant de gens qui s'amusent, qui vivent bien, voilà, qui ne sont pas tourmentés, qui ont l'air de bien s'en sortir, malgré tout. Et moi, je suis là, je me prive des plaisirs de ce monde parce que j'espère en une Jérusalem céleste qui tarde à venir. Le retour du Seigneur tarde à venir. Non, mes amis, le retour du Seigneur ne tarde pas à venir. Il y a un temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais un jour, la porte va se fermer et Dieu va revenir. Et donc, pour l'instant, il y a encore une chance de salut. Donc, venez à lui avant qu'il soit trop tard. Et n'endurcissons pas nos cœurs et dans un esprit de rébellion, parce qu'à un moment, oui, il sera trop tard. Et il existe un point de non-retour, mes amis. Le Saint-Esprit nous avertit que Dieu ne continuera pas indéfiniment à nous appeler à lui si nous endurcissons notre cœur dans un esprit de rébellion. Voilà, il est très patient, mais à un moment donné, la porte va se fermer. Ce n'est pas un évangile de peur que je vous prêche là, mes amis. Parce que beaucoup diront oui, mais Dieu il est amour, il ne peut pas faire ça. Oui, mais Dieu n'est pas que amour, il est aussi un Dieu de justice et de vérité, un Dieu de sainteté qui a en horreur le péché et qui ne supporte pas le péché, et aucun pécheur n'entrera dans le royaume de Dieu. Vous voyez, dans la parole de Dieu, quand l'auteur fait référence à ce peuple qui s'est rebellé dans le désert sous l'Ancienne Alliance, c'est un avertissement. C'est un avertissement pour nous, parce qu'on croit que Dieu il est amour et jamais il ne fera quoi que ce soit contre nous et contre son peuple. Si, mes amis, puisque la preuve, là, dans le désert, il les a fait tourner, il était donc irrité contre eux pendant 40 ans, et contre ceux qui donc péchaient et qui étaient incrédules, et les cadavres tombèrent dans le désert, et ils ne sont pas entrés dans le repos, hein, parce qu'ils avaient désobéi. Et ils n'ont pas pu rentrer dans ce repos à cause de leur incrédulité, mes amis. N'entrerait pas dans son repos, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité pour le croyant de passer à côté de la promesse du repos de Dieu, qui est donc illustrée là, en l'occurrence, par l'échec des Israélites qui ne sont pas entrés dans la terre promise après que Moïse les eut fait sortir d'Égypte. Vous voyez, mes amis, là, l'auteur révèle deux choses à ce sujet, c'est que les Israélites, ils ont expérimenté la puissance rédemptrice de Dieu, ils ont vu les puissantes œuvres de Dieu, et pourtant ils ont désobéi parce qu'ils ne croyaient pas aux promesses de Dieu ou ne prenaient pas garde à ces avertissements. Par conséquent, ils ont péri dans le désert et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourtant, malgré que Dieu a répondu à leurs cris lorsqu'ils étaient encore sous l'esclavage, sous la domination du Pharaon en Égypte, et qu'il leur a envoyé un libérateur, Moïse, pour justement les délivrer, les sauver et leur promettre la liberté et un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Donc toutes ces promesses-là pour leur bien. Malgré tout ça, finalement, il a quand même exterminé une partie du peuple dans le désert à cause de la désobéissance. Donc, par manque de persévérance et d'obéissance, ce peuple est passé à côté des promesses de Dieu et finalement a perdu l'approbation de Dieu et a péri dans le désert. C'est un avertissement pour nous, mes amis, pour que nous ne soyons pas des incrédules et que nous ne nous détournions pas des voies de Dieu et entrions dans la voie de la désobéissance et de l'incrédulité. En nous exclamant « Où sont les promesses de Dieu ? Quand est-ce que Jésus va revenir ?
Certains n'y croient même pas. Il y a même d'ailleurs des chrétiens qui prêchent cela. Il n'y a pas de retour du Seigneur, il y a pas de nouvelle Jérusalem. C'est maintenant sur la terre et c'est sur cette terre-là que nous allons régner. Alors que c'est totalement faux. C'est une fausse doctrine, mes amis. La paix et le repos sur cette terre est illusoire, mes amis, sur cette terre. Bien que beaucoup crient paix, paix, paix et sécurité sur cette terre, mais ça c'est encore un faux message qui vient du pape, qui n'aboutira pas parce qu'il n'y aura jamais de paix sur cette terre à cause du péché, à cause de Satan aussi qui règne sur cette terre, bien que Dieu est au-dessus et qu'il est au contrôle de tout. Mais nous entrerons dans le repos, dans la présence de Christ, avec Christ. C'est Christ qui est notre paix, mes amis. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a que ceux qui auront cru au message du salut en Jésus-Christ qui entreront dans le repos spirituel de Dieu. Parce que, Christ, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. C'est lui qui est mort sur la croix pour tous nos péchés. Et tous ceux qui l'acceptent dans leur vie, qui se repentent de leurs péchés, Jésus-Christ vient et prend nos fardeaux et nos péchés sur lui et nous donne le repos de son pardon, de nous libérer de notre culpabilité à cause du péché, de la condamnation, que nous méritions la mort à cause de cette loi, la loi de Dieu qui est sainte et pure et qui nous condamnait. Et grâce à Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Donc, et nous avons le salut en lui et nous recevons le Saint-Esprit, mes amis. D'ailleurs, vous pouvez lire avec moi dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, le repos, il est en Christ, mes amis. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Là, vous voyez, Jésus nous invite dans tout son amour et sa grâce de venir à lui et pour se décharger sur lui, pour tous ceux qui sont fatigués et chargés des problèmes de la vie et des péchés de leur propre nature humaine. Donc en venant à Jésus, en devenant son serviteur et en le suivant, en lui obéissant, mes amis, vous serez libérés de vos fardeaux insurmontables. Et il vous donnera le repos et la paix, et il vous donne en même temps le Saint-Esprit pour vous aider, pour vous guider, pour vous conduire tout au long de votre vie. Vous voyez, c'est pas un homme, un bishop ou un super apôtre qui va vous conduire dans votre vie, mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans tous les détails de votre vie si vous vous confiez en lui et non pas dans un homme, mais en Jésus-Christ. Donc avec son aide et sa grâce, vous pourrez supporter toutes les épreuves de la vie que nous avons sur cette terre, et nombreuses sont les épreuves et les soucis aussi, parce qu'elles sont il y a tellement de soucis qui peuvent vous accabler avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec tous les problèmes qui surgissent chaque jour sur cette terre, dans ce monde de folie, ce monde terrible, ce monde qui a désobéi à Dieu, ce monde qui s'est détourné de Dieu, ce monde qui rejette Dieu et qui veut suivre ses propres voies et qui veut se soumettre à un homme. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'impie, l'antéchrist va venir en disant PPP, et puis ça va être la déchéance totale et la persécution pour les vrais chrétiens, mes amis. La persécution pour les chrétiens, elle a toujours existé. C'est pas maintenant qu'elle va venir. Depuis le commencement, depuis le premier jour, depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a eu la persécution et nombreux ont été les martyrs qui ont été torturés et tués à cause du nom de Jésus. Et puis il y en a partout encore aujourd'hui dans le monde. Il y a des pays communistes ou autres, islam, où les chrétiens sont persécutés et torturés. L'Église persécutée, elle existe toujours. Et nous devons d'ailleurs prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans les pays justement dictatoriaux et qui rejettent totalement, qui ont la haine de Jésus-Christ. Alors nous, on est un peu soi-disant épargnés je veux dire en Amérique ou peut-être en Europe ou dans certains pays de l'Asie
en Russie, mais croyez-moi, c'est sous-jacent, hein. C'est l'iceberg qui cache, on voit que la petite partie de l'iceberg, on ne voit pas le reste qui se cache en dessous, qui se prépare. Il se prépare une grande persécution, hein, et on ne se rend pas compte. Et croyez-moi, les chrétiens ne sont pas conscients de ce qui va leur arriver. Ils croient que tout est beau et merveilleux, qu'ils vont toujours vivre tranquilles sur la terre, tranquilles dans leur basket, comme on dit, et puis rien ne va leur arriver. Mais c'est faux, parce que si vous lisez la parole, c'est pas du tout comme ça que c'est écrit. Alors ouvrez les yeux, mes amis, et lisez la parole, étudiez la parole, et voyez à quoi nous sommes destinés. Bien sûr, nous avons la promesse de la Nouvelle Jérusalem, mais elle n'est pas, c'est pas celle sur la terre. Ça, c'est dans le ciel, et là, pour l'instant, cette terre-là, elle n'est pas à Christ. Bien sûr, Christ est au-dessus, mais elle est encore dominée par le prince de l'air, Satan, qui est là pour justement amener cette grande apostasie parmi les chrétiens. Alors, ces croyants, par incrédulité, hein, donc, ne prennent plus au sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus, hein, sur les réalités célestes de Dieu, y a beaucoup de croyants qui cessent petit à petit de s'approcher vraiment de Dieu et de Christ, et on s'invente un autre Christ, hein, ou à leur convenance, hein, selon la démangeaison de leurs oreilles, rejettent de plus en plus tous les avertissements concernant le péché, et tolérant de plus en plus le péché, victimes justement de la tromperie du péché. Ils acceptent de plus en plus qu'il soit présent dans leur vie aussi, et ils se refroidissent de plus en plus dans l'amour envers Christ et la justice, et envers la haine du mal, hein. Ils acceptent énormément de choses dans ce monde, et d'ailleurs il y a beaucoup de péchés qui sont tolérés au sein des églises parmi les chrétiens, mes amis. D'ailleurs, je vais vous rappeler justement dans la parole de Dieu, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Paul lui-même qui avertissait, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que à Corinthe, certains se leurraient en croyant que même s'ils rompaient leur communion avec Christ et tout ça, le reniaient et vivaient dans l'immoralité et l'injustice, leur salut, leur héritage dans le royaume de Dieu étant quand même assuré. Alors, Paul, non, il dit l'inverse, il déclare que la mort spirituelle est inévitable, l'inévitable conséquence du péché habituel, même pour le chrétien, mes amis. Personne ne peut vivre dans l'impudicité et hériter le royaume de Dieu, hein. Et il les prévient en disant « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il faut fuir l'impudicité, l'impureté, fuir tous ces péchés qui sont une abomination devant Dieu, et ne plus recommencer, bien sûr, ne pas retomber à nouveau dans ces péchés-là, mes amis. Donc cet avertissement dans Hébreu, hein, qui disait donc « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant », c'est un avertissement pour tous les chrétiens qui sont rétrogrades ou qui ont chuté, bien sûr, qui sont détournés du Dieu vivant pour se tourner vers des femmes, des idoles, des faux dieux, des chrétiens, même des faux chrétiens, des églises apostates, le nouvel âge, hein, le dominionisme, le Kindanao, qui se sont tournés vers des hommes, hein, plutôt que vers Christ.
et qui ont suivi plutôt les préceptes des hommes que la parole de Dieu et qui se sont donc endurcis petit à petit. Ça c'est l'apostasie personnelle, vous voyez. Mais Dieu est là, et il veut toujours encore, par sa voix incessante de l'Esprit, vous rappeler à revenir à lui, et parce qu'il est amour. Voilà, c'est là où on dit que Dieu il est amour. Il ne veut pas qu'aucun ne se perde. Il veut rappeler tous ses enfants à lui, et donc c'est la voix de la voix de celle qui crie dans le désert, hein, la voix, le chauffard qui crie, hein, qui appelle encore aujourd'hui à revenir à lui pleinement, parce que la porte n'est pas complètement refermée, et que Dieu veut encore accueillir ses enfants, qui reviennent à lui aujourd'hui. Donc n'endurcissez pas vos cœurs à la voix de l'Esprit, mais c'est ça l'appel de Dieu aujourd'hui. C'est cela son cri d'amour pour vous aujourd'hui. Parce que l'Église est dans un piteux état, mes amis. Elle est elle est dans un piteux état. Croyez-moi. Et ceux qui endurcissent leur cœur à la voix de l'Esprit et qui continuent volontairement de pécher, hein, et qui refusent de se repentir, hein, alors les péchés, il n'y a pas que... l'idolâtrie, ça comporte énormément de choses, hein. C'est tout ce qui prend la place de Dieu, hein, qui devient un Dieu dans leur vie, hein, que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être suivre un homme, ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être la richesse, la mondanité, ça peut être la musique, hein, mettre la musique comme un dieu, ça peut être le péché d'adultère, ça peut être l'impureté, l'impudicité, la pornéo, en fait tous les péchés possibles, la magie, la sorcellerie, toutes les pratiques occultes, ça peut être, la liste est longue, mes amis. Et donc ceux qui volontairement continuent à pécher malgré les avertissements de Dieu et qui refusent donc de se repentir et de revenir à Dieu pleinement, peuvent donc atteindre ce point de non-retour où leur cœur est complètement endurci et c'est fini, quoi. Où la repentance et le salut ne sont dès lors plus possibles. Ça existe, mes amis, ça existe. Et voilà. Donc, ceux qui par incrédulité de cœur abandonnent Dieu, malgré qu'ils pensent qu'ils peuvent se persuader même d'être encore chrétiens, hein, mais c'est leur indifférence qui est face aux exigences de Christ, hein, de la parole de Dieu, de l'Esprit, et qui lui désobéissent, hein, et qui désobéissent aux avertissements de la parole de Dieu. Ça montre que finalement ils sont pas du tout des vrais chrétiens, c'est pas des authentiques chrétiens, c'est des faux chrétiens, et parce que on peut se tromper soi-même, hein. Donc il faut, et d'ailleurs Paul exhorte tous ceux qui se déclarent être sauvés à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi et s'ils sont sauvés, quoi. Et on peut lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, où il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas des réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous ne soyons pas réprouvés, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. » Vous voyez, mes amis, examinez-vous vous-même. Donc, parce que tous les chrétiens professants devraient s'examiner eux-mêmes pour s'assurer de leur salut, puisque plusieurs, apparemment, dans l'Église, refusent de se repentir et d'abandonner leurs péchés. Et donc ce qui prouve que spirituellement ils ne sont plus du tout en Christ, malgré qu'en apparence ils donnent encore cette apparence chrétienne, mais ils en ont renié la puissance et la force, et d'ailleurs ils entraînent une multitude de gens après Dieu, eux, surtout s'ils ont
un poste, oui, je dis poste parce que celle-là, c'est plus une place qui a été une place qui a été donnée par Christ, par le Saint-Esprit, mais une place qui se sont octroyés eux-mêmes en agissant sur le peuple, en influençant le peuple pour le détourner du Dieu vivant et les suivre eux, les hommes, suivre un homme, les préceptes d'un homme, et même s'ils viennent encore avec la parole, mais une parole édulcorée, une parole détournée, une parole qui les emmènera en plus dans l'apostasie que dans la vérité avec Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se préoccupent encore de leur condition spirituelle et qui sont encore tourmentés par leurs péchés et qui cherchent quand même à vouloir suivre Christ sincèrement. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle parce que donc, ceux qui vraiment se préoccupent sincèrement de leur condition spirituelle et trouvent encore dans leur cœur le désir de se repentir, de revenir à Dieu pleinement, dans la repentance, ils peuvent être certains qui sont pas dans l'apostasie impardonnable, j'allais dire. Et la parole de Dieu affirme d'ailleurs clairement que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse et Dieu acceptera à nouveau. Et c'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Vous pouvez encore revenir à lui pour tous ceux qui sont chrétiens rétrogrades, ceux qui ont chuté, ceux qui se sont égarés, éloignés de lui. Dieu appelle encore aujourd'hui à revenir pleinement à lui. Et ceux qui étaient rétrogrades, qui se trouvaient donc autrefois sous sa grâce bienveillante, mais il faut se repentir, mes amis, il faut se détourner de ces mauvaises voies. Dieu ne peut pas accepter le péché, il ne l'acceptera jamais, il est le péché, il ne sera jamais d'accord avec le péché. Donc revenez à lui et détournez-vous de vos mauvaises voies, mes amis, et votre pays, Dieu le guérira, c'est-à-dire votre temple, votre corps, le corps, l'âme et l'esprit, il vous guérira. Parole de Dieu nous le dit clairement dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire la promesse qui va bientôt revenir, parce que c'était ça le thème à la base aussi. C'est pour tous ceux qui ne croient pas que Jésus va revenir. Si, mes amis, Jésus va revenir, il va bientôt revenir, mais il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Et c'est pourquoi il dit dans cette parole, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, mes amis, à la repentance. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, le thème, la prédication de l'évangile du royaume qui est donné au monde entier, elle est liée au retour de Jésus-Christ. Tout l'évangile en parle, et au fait que ça va se passer. Il va venir. Et Dieu veut que le monde entier entende l'évangile, et il ne veut qu'aucun ne périsse éternellement loin de sa face, c'est-à-dire en enfer. Mais cette vérité-là ne signifie pas que tous seront sauvés, car si quelqu'un rejette la grâce de Jésus-Christ, eh bien, il ne sera pas sauvé. Il demeure dans la perdition. D'ailleurs, certains le disent, et c'est là qu'on voit l'incrédulité et la provocation dans ces paroles qu'on peut lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Vous voyez, le retour de Jésus. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous voyez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas,
Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et l'exhortation est dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous voyez, mes amis, ça c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, mes amis, des moqueurs avec leur raillerie qui marchent selon leur propre convoitise, donc dit où est la promesse de son avènement. Et on peut voir ça, on peut l'entendre dans les derniers jours, justement avant la seconde venue de Christ. Des faux docteurs qui refuseront d'accepter le fait qu'un jour Christ reviendra pour détruire les impies et le monde et qui entraînent beaucoup de chrétiens après eux pour se préoccuper que des choses de la terre et puis de leurs propres prestations, que ce soit les prédications ou les prestations musicales ou autres, le Star System dont j'avais déjà parlé dans une autre audio, et qui se préoccupent que du paraître au lieu du l'être et d'avoir une communion réelle avec Christ et dans l'obéissance à Christ, ils sont dans la désobéissance, et la désobéissance elle est aussi grave que la magie, la sorcellerie et la pudicité, l'impureté. C'est bien aussi grave ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, qui ne se soumettent pas à son esprit, à sa volonté et qui font leur propre volonté tout en professant Jésus-Christ alors qu'ils sont complètement à l'opposé, dans la rébellion totale et dans toutes sortes de péchés. Voilà mes amis, c'est pas moi qui l'invente, il suffit de regarder autour de vous. Et puis l'orgueil est grand sur la terre, le culte de la personnalité, le culte du moi, même dans les églises. M'as-tu vu là, le culte du Star System, sous ceux qui sont sur scène, les chantres et les grands prophètes et les grandes prophétesses et les grands apôtres des nations. Voilà, donc tous ces gens-là sont là pour régner maintenant, pour qu'on les adule, qu'on les adore, qu'on en fasse des dieux. Ils se prennent pour des dieux, et d'ailleurs c'est ça l'homme, la créature qui veut se prendre pour Dieu, et le diable derrière tout ça qui veut être Dieu au-dessus de Dieu et qui veut être adoré et adulé par les créatures, et qui lui-même est une créature et qui est déjà condamné et qui n'aura aucun moyen de repentance par contre lui. Mais nous les hommes, si. Alors profitez-en mes amis, revenez à Christ et détournez-vous des pièges de Satan. Je prie pour ça, que vous soyez délivrés vraiment de tous ces pièges que l'ennemi essaie de vous amener, de vous justement mettre sur vous pour vous détourner des voies de Dieu et vous amener loin de ses promesses et de la vie éternelle, mes amis. C'est pourquoi, mes amis, je vous exhorte à revenir pleinement à Christ et à ne plus regarder à ce monde, ni aux hommes dans les églises, mais de regarder à Christ, parce que l'avènement du Seigneur est proche et Jésus va bientôt revenir, mes amis. Il va revenir, et on peut encore le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, où nous lisons « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts en Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, donc ceux du monde qui ne sont pas convertis à Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, croyant aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, donc nous les vivants qui sommes là sur la terre, encore restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Vous voyez mes amis, il va revenir, il va descendre du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous voyez, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. N'est-ce pas merveilleux, Seigneur?
N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Mais en plus, vous voyez, il précise bien, mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors qu'une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous voyez, là, on peut encore dire que on est averti. Et on voit d'ailleurs autour de nous dans le monde, de plus en plus, les hommes recherchent la paix, la paix, la paix. Les hommes politiques, les hommes religieux, tous les hommes de la terre recherchent la paix parce qu'il y a pas de paix, il y a tellement de problèmes, tellement de situations angoissantes, l'avenir est incertain et tous recherchent la paix. Et il y aura un homme qui viendra au nom de la paix qui dira « Je vais vous apporter la paix ». Et c'est là l'antéchrist. Vous voyez mes amis, c'est pourquoi il faut être averti à ce sujet-là. Et on peut encore lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors vous voyez, quand Paul il avertit les enfants de Dieu, il dit quelques inspirations, quelques paroles, ça peut indiquer en rapport avec les faux docteurs qui communiquent des fausses doctrines, ce qui est le cas de nos jours également, et nous le voyons tous les jours, dans beaucoup d'églises, propager des fausses doctrines. Et donc, au fur et à mesure que le mal va en grandissant, l'apostasie aussi va en grandissant dans les églises et atteindra aussi son apogée dans une rébellion contre Dieu et sa parole. Et Dieu enverra même une puissance d'égarement sur ceux qui n'aiment pas la vérité. Et puis l'homme de péché va venir et sera détruit, ainsi que tous ceux qui ont pris plaisir à l'iniquité. Ça se produira au moment du retour du Seigneur. Voilà, mes amis. Et donc, on voit déjà le mystère de l'iniquité qui agit déjà, qui renvoie donc aux agissements secrets des puissances du mal tout au long de l'histoire déjà de l'humanité. On le voit depuis le commencement. Le mal est toujours présent. Il y a eu de nombreuses persécutions des chrétiens depuis le commencement. Et il y a eu beaucoup déjà d'antichrist. Il y en a eu pas mal déjà. Et le dernier qui arrivera. Et il prépare donc la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché, l'homme impie. Donc il va s'asseoir sur le trône de Dieu et qui va pousser donc les incroyants à se prosterner devant lui et aussi à pousser les gens de l'Église à abandonner quoi? La foi. Vous voyez, la foi. Et à accepter le mensonge qui est donc incarné dans cette Église apostate et donc à se rebeller contre la loi de Dieu, la loi biblique, la loi divine. Et par quel moyen? En cherchant à la libération des règles morales. L'immoralité est très grande dans ce monde, mais aussi dans l'Église, et surtout à rechercher énormément le plaisir dans le péché, toute forme d'impudicité, d'impureté. Vous voyez, la pornéo est tellement grande, même les enfants sont entachés partout à cause d'Internet, à cause de la télé, la révolte, la violence, le culte du moi, le culte de la créature, le sexe à outrance, les déviations sexuelles également, le transgenre, on accepte tout maintenant, les homosexuels, les lesbiennes, tout est accepté, même dans les églises, et au nom de l'amour, plus au nom de la sainteté de Dieu, mais surtout au nom de l'amour de son prochain, mais pas à l'amour de Dieu avant tout, qui doit se soumettre à la loi de Dieu, et qui est sainte et bonne et pure, mais que nous avons tous transgressé, mais dont Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux qui a coulé sur la croix, pour tous ceux qui se repentent. Et donc là, cet esprit-là mauvais agit déjà dans le monde depuis le commencement.
Et il existait déjà à l'époque de Paul, il existe encore aujourd'hui et il prévaudra jusqu'à la fin. Hein. Et donc, les chrétiens, moi, ce que je peux vous encourager, c'est que Satan est à l'œuvre, l'homme du péché, et que le mensonge est grand sur la terre, le mal est à son apogée, il sera détruit uniquement lorsque Jésus va revenir sur la terre. Et jusque-là, moi, mes amis, je vous exhorte, je vous encourage à rester vigilants, à veiller, à prier, à passer du temps avec Dieu, à renoncer à toute forme de péché, à prier sans cesse, à passer vraiment des moments intimes avec Dieu, à mieux le connaître, à mieux vous approcher de lui. Parce qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup, aime ton prochain comme toi-même, même le pape le dit. Voilà, surtout occupe-toi de ton prochain, fais beaucoup d'œuvres, des œuvres de charité, etc. Ok, c'est aussi biblique de faire du bien à son prochain, mais avant toute chose, avant tout ça, il faut d'abord avoir une relation intime et profonde avec Christ, et ensuite écouter et se soumettre à sa voix, à obéir à sa volonté et accomplir sa volonté et non pas celle des hommes. Parce que beaucoup accomplissent la volonté des hommes, même au sein des églises. On écoute plus le pasteur, le bishop, l'apôtre, le prophète, la prophétesse, que la voix du Seigneur dans votre cœur. Écoutez sur le Seigneur, obéissez au Seigneur. Parce que de nos jours, les hommes de Dieu, entre guillemets, hommes de Dieu, sont tellement corrompus et sont tellement égarés eux-mêmes qu'ils égarent les autres. Un aveugle qui conduit un aveugle, où c'est que ça va vous mener, mes amis? Vous le savez bien. Mais scrutez les Écritures, examinez les Écritures et éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou non, mes amis. Ça, c'est ce que je vous exhorte et je vous encourage aussi. Ne croyez pas à tout homme ou toute femme qui vous parle, même moi, examinez tout ce que je dis. Lisez-le vous-même dans la parole de Dieu. Vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout est écrit. Tout est écrit et accompli par Christ. Et d'ailleurs, il est dit dans Apocalypse, celui qui rajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole, ça lui sera retranché de l'arbre de la vie. Hein, et on peut lire ça dans Apocalypse. Et d'ailleurs, il dit, je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Vous voyez, mes amis, le Seigneur revient bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mes amis. Que Dieu vous bénisse.